Bonjour tout le monde, ici Jean-Philippe Martin, massothérapeute. Petite parenthèse pour dire que là, je reviens du gym présentement, puis à travers mon traitement, il y a un sujet de conversation, un sujet de vidéo qui m'est venu en tête. Puis ce sujet-là, c'est que on entraîne bien nos muscles, mais on les entraîne pas de façon complète. Ce que je veux dire par là, c'est que à tous les muscles, il y a deux mouvements pour chaque muscle. Il y a le mouvement concentrique et excentrique. Fait que concentrique, c'est quand les fibres musculaires se rapprochent l'une de l'autre pour contracter le muscle. Fait qu'on rapproche les deux os ensemble. Et le mouvement excentrique, c'est lorsqu'on éloigne ces deux, ces deux os-là. Fait que mettons, si je parle au niveau du biceps ici, mes biceps va faire un concentrique ici. Ça, c'est quand je vais ramener ma main proche de mon épaule. Puis excentrique, c'est quand il va l'éloigner. Bien sûr, le triceps, ici en dessous, sa job, c'est de faire ce mouvement-là, mais on va parler juste du biceps ici pour l'instant. Fait que ce qui est important, c'est que un mouvement concentrique, on va souvent le faire. On va souvent voir tout le monde qui vont lever les poids comme ça, puis qui vont les dropper tout de suite en bas, sans contrôler la descente. OK? Puis ça s'applique à tous les exercices que vous faites. OK? Lorsqu'on éloigne les deux os l'un de l'autre, OK? Fait que, mettons, ça peut être, on éloigne le tibia du fémur, on éloigne nos genoux de notre thorax, peu importe. Quand le mouvement est fait quand le mouvement est excentrique, ce serait bien important de travailler celui-là aussi, parce qu'on travaille juste le concentrique. Pour travailler l'excentrique, c'est pas compliqué. Souvent, ce qu'on appelle, c'est un overload movement. En français, c'est un mouvement qui a plus de poids. Bon, pas mot pour mot, là. Mais c'est ça. Fait que maintenant, si je veux travailler mes biceps, je vais pouvoir faire mes sets de, comme d'habitude, mettons mon 3x10, 3x12, peu importe ce que vous faites, avec vos dumbbells. Puis du moment que j'arrive en haut ici, je veux contrôler la descente. OK? Comme ça me fait une répétition complète. Puis je travaille mon muscle dans les deux sens. OK? Parce que qu'est-ce qui cause le plus de déchirure musculaire, des fibres musculaires qui fait le plus d'hypertrophie? L'hypertrophie qui est une augmentation du volume musculaire, c'est souvent les mouvements excentriques. Pourquoi? Parce qu'il faut s'imaginer qu'on a un élastique dans nos mains. Puis mon élastique est quand même assez vieux. Fait que quand je tire mon élastique, on commence à voir les fissures qu'il y a dedans. Mais quand je le tire pas, normalement on ne les voit pas. Mais quand je le tire, on les voit. Fait que ça nous dit que c'est pareil avec nos muscles. Quand j'étire la fibre musculaire, quand je load le mouvement puis que je le contrôle dans la descente, le muscle s'étire. OK? Fait que c'est ça qui cause nos fibres musculaires à se déchirer encore plus. Fait que si vous voulez augmenter votre hypertrophie, évitez vos blessures, évidemment. Du point de vue de massothérapeute, c'est important. Il faut éviter les blessures. Il faut travailler les muscles dans les deux sens qui se travaillent, fait que concentrique et excentrique. Fait que dans votre prochain workout de gym, pensez à ça, peu importe le mouvement que vous faites pour raccourcir votre muscle, pensez à contrôler aussi sa descente. Ça devrait vous aider à prendre un peu plus de force, un peu plus de masse musculaire, puis à vous empêcher de vous blesser. Fait que sur ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée.